Après cette initiative au patrimoine culturel d'Haïti, Bureau études et production matérielle didactique dans le domaine culturel, REF culturel, frappé encore année ça avec publication pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Dans le livre ça, Ronald Paul et Kessler bien-aimé présentaient un plaidoyer pour enseignement patrimoine culturel haïtien dans le système éducatif. Semaine ça, Action Éducation a cherché connaître qui ça qui a fait l'école là, rassembler nous une à l'autre au lieu de diviser nous une de l'autre. Radio Télévision Éducative a invité à suivre Action Éducation. Action Éducation, une émission spécialisée qui a pour cause éducation depuis plus passé 25 l'année. Action Éducation, une production Radio Télévision Éducative, Ministère Éducation nationale avec formation professionnelle. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver semaine ça encore. Nous souhaitons bienvenue dans l'émission Action Éducation. Pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. C'est titre dernière production, spécialiste dans politique culturelle et pédagogique. Ronald Paul, ak sociologue spécialiste dans les affaires patrimoine, Kessler bien-aimé, mettez dehors. Collaborateur nous Oscar Joseph, chita parlé ak yon nan hôtel Montana qui mettait jardin à disposition Radio Télévision Éducative. N'a profité de merci en pile pour contribution yo. En nous suivre. Monsieur Ronald Paul, c'est avec un pile plaisir m'a recevoir dans le jardin Hôtel Montana d'ailleurs qui désormais loger émission Action Éducation. On a profité de dire un grand merci pour contribution ça depuis longtemps pour cause éducation et avant tremblement de terre 12 janvier 2010 Action Éducation était qu'on réalisé là mais malheureusement après tremblement de terre nous pas là et nous retourner la caille Hôtel Montana qui logeait émission Action Éducation. On a dit un grand merci pour ça et son grand effort. Donc monsieur Paul, son plaisir pour nous recevoir encore une fois dans l'émission Action Éducation. Ben Oscar, plaisir à lui partager, mais même non seulement toujours aimer venir dans l'émission Action Éducation, toujours aimer discuter avant des affaires problèmes d'éducation. Et puis c'est vrai, nous avons un bel cadre là, un bel environnement, fait très bon, bel soleil. Et puis Hôtel Montana, c'est quand même pas n'importe qui côté dans le pays. Exactement. Nous ne parlons pas de patrimoine, exactement. Alors pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser, son plaidoyer n'a fait pour enseignement patrimoine culturel qu'à rentrer dans l'école, enseignement patrimoine culturel. Première question que je me pose, M. Paul, pour qui ça l'école doit jouer un rôle rassemblement ça? Là, nous connaissons qu'il y a un pile de nous qui parlent de l'école, bien plus fort de nous parle de l'école. Mais bon, ça c'est excusez, c'est une question qui est très importante, qui est logique. À la limite, c'est ta première question. Parce que il y a un pile de nous qui parle, mais un pile de nous doit aller à l'école. Ce n'est pas un pile de nous, non? Tout le monde doit aller à l'école. Et ça, c'est une exigence, ce n'est pas vous aujourd'hui. C'est une exigence qui existait depuis très longtemps, je ne sais pas changer de date, mais de façon au niveau de la Constitution, si on a pris la dernière Constitution, et il a fait l'État exigence pour tout le monde à l'école. Parce que dans quelque soit société, c'est l'école qui joue le rôle, nous sommes capables de dire, ciment social, qui fait qu'un peuple français est capable de dire les Français, ou bien l'Américain, etc. Pour un exemple très simple, si on prend un petit nouveau lycée français, on fabrique un petit français. Si vous voyez nous l'école américaine, on fabrique un petit américain, c'est normal. Ouais. Ce n'est pas une critique, non. Ouais. C'est normal parce que l'école est là pour ça. Il est là pour partager avec les générations montantes un ensemble de valeurs côté société à reconnaître qu'il la donne. Et c'est peut-être ça qu'elle identifie en tant que telle. Donc ça, c'est le rôle de l'école, effectivement. Donc nous avons deux problèmes. Premièrement, il faut que l'école joue le rôle ça, parce qu'il faut que l'école vive nous l'école haïtienne, effectivement. Et c'est peut-être ça. On a fait plaidoyer pour enseigner le patrimoine culturel dans l'école. Mais il faut que l'école là, il prend tout le monde, tout les haïtiens. Je vais parler de l'école haïtienne, il prend tout les haïtiens. On a tourné sur ça tout à l'heure parce que nous avons une situation d'éducation dans le pays. Il y a qui gens
bah évolué qui fait que certaines élites et qui voient Timounio et dans l'école française ou dans l'école américaine, etc. Consciemment ou inconsciemment, ils connaissent très bien, ce n'est pas pour former des Haïtiens, c'est pour former des Américains ou bien des Français. Mais pire, les gens qui font ça, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les Haïtiens. Ils font ça parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, le système scolaire haïtien, c'est ça le talent, mais vrai. C'est former des petits Français ou bien des petits Américains. Donc, tant qu'à faire, plutôt aller directement là-dedans. Parce que précisément, il y a une série de valeurs qu'on va apprendre dans l'école traditionnelle. Elle dit valeurs. C'est des valeurs, mais ça nous apprend dans l'école normale, en termes de valeurs, que ce soit esthétique ou bien des valeurs patrimoniales, eh bien, ce n'est pas des valeurs pays, c'est des valeurs françaises, c'est des valeurs américaines, etc. Donc, voilà. Donc, plaidoyer pour nous faire que un patrimoine culturel, c'est pour naturaliser l'école haïtienne, naturaliser l'haïtien, mais en même temps, tout, c'est vrai que faut tout le monde passer l'école. Ok. Alors, nous prenons hommage à Kessler Bien-Aimé, qui malheureusement pas là, il est en voyage d'études. Ouais. Et la dernière fois que je recevoir nous, c'était dans l'occasion sortie 2 volumes initiatives à l'éducation esthétique et artistique que nous avons fait un plaidoyer, nous continuons à plaidoyer ça. Heureusement, il y a quelques volumes qui sont en circulation, il y a quelques exemplaires qui sont en circulation et il y a l'école qui commence à utiliser. Mais qui nécessite pour un plaidoyer maintenant pour enseignement patrimoine culturel dans l'école? Ça répond à qui nécessité? C'est un gros danger. Haïti, son pays. Je ne vais pas penser que d'original si nous dit que son pays, Jean-François Etienne te dit, ce n'est pas bac la fait, il casse tête tournée. Donc, pas de 36 solutions, quelle que soit la société sur la terre, il y a une série de problèmes, c'est l'école. C'est l'école qui tourne pour que les gens préparent les nouvelles générations pour faire quelque chose. Or, l'école haïtienne, depuis que l'école haïtienne existait, depuis que l'école existait en Haïti, on va dire, je pense à 1860, avec Geoffroy qui m'a dit frère de l'instruction chrétienne occupé de l'éducation et l'élite pays. Eh bien, nous avons l'école qui bat le pays à dos. Regardez bien, l'on dit un petit monde qui bien réussi l'école, son petit monde qui est capable à l'étranger, il étudier, il brille à l'étranger. Ce n'est pas un petit monde de les générations. Depuis toujours. Oui. Nous avons pas de génération, des gens qui sont très brillants à l'école en haïtienne, et puis ils arrivent là-bas, ils ont brillé, et ils ont tout le temps dit ça. C'est parce que concrètement, l'école haïtienne n'est pas formée pour Haïti. L'école haïtienne était formée pour la France, pour les États-Unis, pour le Canada. Et comme de fait, il était tellement bien formé que les gens sont effectivement partis, ils ont brillé. Et puis, les en Haïti, pied au marais, ils ne sont pas capables de faire. Pour 36 000 raisons, parce que ce n'est pas seulement, il y a même tout l'environnement qui pas, on va dire, qui pas encouragé le développement, on est capable de dire, mais c'est parce que le système est tellement qu'on n'est pas formé pour le pays, il est formé pour le bon, qu'il n'est pas intéressé. On est capable de dire, mettez en place tout ce qui va avec, on est capable de dire, qui t'a permettre que nous déployer compétences dans le pays. Donc, un problème d'adaptation et un problème de rentrer dans la réalité pays. L'école n'a pas rentré dans la réalité pays. Non, c'est-à-dire l'école, j'aimerais dire l'école là, elle est faite pour le voir et l'autre bord. Elle est faite pour le voir et l'autre bord. Les gens arrivent à l'autre bord, ils ont entré l'école et pour entendre tout Haïtien a brillé l'école à l'étranger. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'effectivement, ils étaient formés pour ça. Ok. Professeur Paul, je vais faire plaidoyer ça rapidement, si je vais faire une petite présentation, puisque je vais invité les pour aller découvrir le livre là. Ouais. Et c'est pour ça que je fait l'émission ça. Ce n'est pas pour non seulement parler de sujets en soi, mais c'est pour les aller découvrir. Mais si je vais rapidement faire une petite présentation, je vais sommaire de ça qui est en dedans pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Voilà, c'est-à-dire, le livre là, il est effectivement pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Donc, ouais, c'est tout un programme. Là, on travaille pour une école qui est capable de rassembler les Haïtiens au lieu de diviser les Haïtiens. Nous avons tourné sur ça parce que si nous les livres comme ça, c'est parce que précisément, nous constatons que l'école haïtienne divise la nation au lieu de rassembler la nation. Et pour ce faire, nous gagnons ensemble, nous développons un ensemble de chapitres sur la question de l'éducation culturelle
dans le pays, parce que son plaidoyer pour l'enseignement patrimoine culturel haïtien, donc on parle bien d'éducation culturelle, nous dit qu'il s'allie, et nous parler de l'éducation culturelle, parce que, Jean t'a dit tout à l'heure, on a dit un bon bagage qui pour rentrer dans le curriculum, alors nous bien expliquer tout qui ça, culture, couvrir. Donc, un chapitre sur l'éducation culturelle et biodiversité, un autre chapitre sur l'éducation culturelle et tourisme. Pour nous être capable plus ou moins, nous sommes capables de dire cerner. Il n'est pas fini cerner net, non, il y a plusieurs bagages que nous sommes capables de dire encore, mais nous avons une sorte de limitation. Mais au moins, nous essayons de cerner le mieux que possible et problématique et éducation culturelle. Parce que là, nous avons parlé d'éducation culturelle, nous pensons que c'est simplement éducation, par exemple, il y a parlé de carnaval, il y a parlé de vaudou, il y a parlé de art, mais ce n'est pas ça seulement. Et c'est peut-être ça que nous préférons thème patrimoine culturel au lieu de l'autre expression que tu es capable d'utiliser, parce que le patrimoine, il vraiment couvrir ensemble de couvrir en fin de compte tout l'environnement. Oui, parce que il est très vaste, il y a un patrimoine matériel, immatériel, il couvre tout l'environnement. Tout l'environnement, matériel et immatériel, il couvre tout. Et puis évidemment, comme son plaidoyer, nous commençons par faire un état des lieux de la réforme, parce que par exemple, on a boumé avec une réforme que nous ne sommes pas capables de faire. Et il faut essayer peut-être de comprendre pour quelle raison la réforme ça, depuis presque 35 ans, il faut qu'on capable de morder dans le pays, malgré certaines bonnes volontés, malgré certains efforts, et puis évidemment à cause de trop de dérives. Bien évidemment, parce que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas ici qui n'est pas capable de monter une réforme. C'est parce que vous avez des acteurs qui étaient bien voulu faire, et puis vous avez des autres acteurs qui étaient vagues parce que vous avez une série de bagages qui ne sont pas trop clairs par rapport à ça en termes d'implication. Nous parlons de problématique qualité de l'éducation. Nous n'avons pas l'état pour tout petit monde à l'école, mais ce n'est pas tout petit monde à l'école dans n'importe en termes d'accès, mais il faut qu'il y ait une qualité. Si il n'y a pas de qualité, en vérité, on n'a pas besoin de l'école. Même m'assumer samedi, l'école, tu pour un petit monde pour virer ses velles, tu es en bas devant et puis tu n'as pas voir l'école du tout. Milieu social, la communauté elle prend en charge une éducation qui peut être plus cohérente, qui plus barrage. Pour un fonctionnel. Bien sûr, parce que nous avons l'école ici qui c'est des véritables catastrophes. Donc, si on a parlé de qualité d'éducation, on a parlé de formation professeur. Donc, on a parlé d'animation pédagogique. Parce que tout ça, tout, il y a un bon bagage qui va le virer, qui va changer à partir du moment que nous mettons en perspective côté patrimoine culturel là, sont éléments essentiels liés dans le pays. Tout système a changé à partir de là. Ou pas capable d'animer, gens qu'on a animé longtemps. Par exemple, fait nous répéter, etc. Donc là, il faut qu'on rentre dans la réalité. Il faut qu'on connecte avec la réalité. Parce que nous sommes qui vous fait mal, des petits gens qui apprennent que le mont Everest culmine en 7000, etc. mètres, etc. Mais ce sont des abstraits liés pour eux. Mon là, celle-là, ils mettent, mais ils ne pas connaître. Mon là, celle-là, oui. Mais ce n'est pas faute, puisque des bagages élémentaires de la réalité, que si nous sommes capables d'apprendre, d'intégrer et que nous comprenions plus bien, que nous poussons des bagages très, très, très abstraits. Ok. Alors, professeur Paul, Rêve Culture, à travers Ronald C. Paul et Kessler Bien-Aimé, frappé encore avec, pour une école qui nous rassemble de nous diviser, nous avons fait un plaidoyer pour une matière d'enseignement côté nous connaissons qu'il y a une pile carence en termes de techniciens, de spécialistes dans le pays, de façon globale d'abord. Ensuite, nous allons attaquer l'école. Maintenant, ou même ou son ancien directeur ENATS qui a fait, qui t'a supposé à bailler technicien ça. Est-ce que nous ne pas penser que nous avons prêché dans le désert? Nous avons prêché dans le désert jusqu'à ce que il y ait des gens qui ont des échos et qui proches. Et comment c'est des gens? Parce que ça n'a pas parlé avec nous, c'est des gens qui concernent. Même un bon exemple très simple. Il y a plusieurs gens qui sont dans situation pareille. Après 12 janvier, ils sont partis, il y a etc. aux États-Unis. Et puis l'école, il y a bas devant, et puis le professeur de l'école a dit qu'ils ne parler des pays. Je ne sais pas dire, non? Donc j'ai appris les papas, papa, exilé, c'est quoi? Vous comprenez? Donc,
bon monde qui commence à rendre compte que, ah non, faut une éducation qui parle de nous-mêmes. Nous pas capables d'une éducation qui parle de toute l'autre bagaille qui est ouvert sur le monde, soi-disant ouvert sur le monde. Sauf que le regard du monde sur Haïti, c'est ça le barreau l'autre jour là, avec un certain président américain qui traitait pays à pays. C'est pas ça le monde de Haïti. Et c'est le mode qu'on apprend. Et c'est peut-être ça que très souvent on entend des Haïtiens parler de pays, parler de tête, en des termes absolument désolants. Désolant. Même si il y a des supports réalité, mais support réalité, ça c'est précisément l'éducation qui fait que le pays a comme ça. Okay. Donc ce n'est pas par hasard, il n'est pas sorti en l'air comme ça, il est tombé. Mais même moi, pas quoi que m'a prêché dans le désert. Moi, crois que n'a pas les paroles avec des gens qui de plus en plus prennent conscience que bagay ça est important. Il est important à différents points de vue. Il est important son point de vue existentiel. Parce que les femmes qui sont, je ne peux pas continuer à bailler tête mentir. Les Haïtiens sont Haïtiens. C'est pour les Français égarés sur la terre des tropiques. C'est pour une photocopie d'Américains parce que tu ne parles pas anglais. Les pas dominiques sont Haïtiens. Il faut l'assumer que sont Haïtiens. Haïtiens, ils ont un côté sorti. Vous comprenez? Ils ont un rapport africain que nous sommes tous venus. Vous dire, nous sommes très fiers de recevoir Rolé Soyinka qui est à côté de nous là. Nous décorer, monsieur, etc. Mais il ne faut pas être hypocrite avec les Africains. Il ne faut pas être hypocrite avec. Vous comprenez? Nous sommes bien contents de recevoir Rolé Soyinka, n'est-ce pas? Belle bagaille. Mais Dieu seul sait qu'il y a des gens haïtiens hypocrites avec question origine africaine. Parce que alors, on dit qui est sur les Soyinka. Ah oui, c'est un colossal, le prix Nobel de littérature. Oui, c'est ça. Et vous ne vous dites, depuis longtemps, les Soyinka sont malheureusement, bon. Voilà. Donc, là, on a fait Shelby africain, etc. Alors que là, nous méprisons côté ça. Donc, c'est une question existentielle parce qu'après, nous pas existants. Ok, alors, je me pose une question, ça, c'est parce que il y a plusieurs plaidoiries qui ont fait dans le moment ça et moi recevoir plusieurs personnes avec l'institution qui ont fait plaidoyer ça pour intégration dans l'école là, toute une série de matières dont par exemple ça c'est introduction au patrimoine culturel, nous te recevoir pour éducation artistique et esthétique, gagner puisque Haïti sont aussi île, son pays insulaire. Côté que changement climatique menace nous, il y a des gens qui, pour une éducation relative à l'environnement, dès le plus jeune âge, gagner cap parler de éducation physique sportive qui peut en réalité, gagner encore éducation civique que nous avons gagné qui parle là. Il y a un paquet de plaidoyer. Pourquoi? Tout ça c'est signe. Tout ça c'est signe que l'école que nous gagnons là, il pas répondre à la réalité, nous ne pas répondre à besoin. Exactement. Tout ça c'est signe. Tout ça, c'est signe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est après l'éducation. Tu as parlé de l'éducation à la citoyenneté. Pourquoi tu as parlé d'éducation à la citoyenneté? C'est parce que les gens qui ont observé la société se rendent compte que un paquet de comportements non citoyens que tu as observé, tu as dit c'est l'école qui pourrait résoudre ça. Bon, mais même moi, je vais ajouter encore. Parce que une éducation à la démocratie peut faire. Moi, j'observe que ce soit les plus hautes autorités de ce pays. Je ne parle pas les présidents, sénateurs, députés, ministres, directeurs généraux, etc. Qui ont un problème avec l'application de la loi. À chaque fois que vous appliquez la loi, on a dit ah mon cher, bagaille, il faut que vous compreniez, mais alors. Donc, bon problème. Donc, l'éducation à la démocratie, je pense que pour raison depuis 30 ans, on a essayé, comme d'ado, caricaturalisé. On sort de caricature démocratie, nous ne sommes pas capables. Parce que nous ne sommes pas éduqués, parce qu'on ne naît pas démocrate. On apprend à le devenir. Donc, c'est apprendre pour apprendre. Donc, même, en plus de questions patrimoine culturel, que ça, c'est cheval bataille nous depuis très longtemps, parce que je pense que son problème d'identité, il faut que qui moun je ne peux pas passer l'école et puis je saute l'école là, je ne sais pas qui est. Ça, c'est un bagage qui est fondamental. Donc, à côté de ça, parce que le patrimoine, avantage de parler de patrimoine, il couvre à la fois le patrimoine naturel. Donc, là, on parle de l'éducation à l'environnement. L'environnement, c'est le patrimoine naturel, c'est le patrimoine social, c'est le patrimoine physique, bâti, c'est l'art, tout ça, c'est environnement. Tout ça, c'est environnement. Donc, là, on parle de l'éducation à l'environnement, mais même rencontrer
tout à fait mon ça parce que les m'a parlé de patrimoine culturel, c'est de même balle là. D'ailleurs, le chapitre ça, dans le livre ça, il y a un chapitre qui parlait de biodiversité. Donc ça veut dire que ensemble de plaidoiries ça a montré, j'en t'ai dit dans le commencement, c'est on manque que l'école haïtienne n'est pas adaptée à la réalité. Nous, qu'on y a parlé de l'éducation partenariale, entrepreneuriale. C'est parce que la société n'a pas gagné. Nous pas gagné qui... Oui, nous avons un temps qui aurait une constitution et puis chaque monde fait un bois avec elle. Et depuis là, elle commence. Donc c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. L'autre problème, M. Paul, si Kessler bien aimé en tant que sociologue, c'est même réponse que vous avez ou bien même question que vous avez posée nous tous les deux. Nous avons demandé nous, au lieu d'utiliser les moyens traditionnels d'enseignement, puisque nous avons parlé de matière, pour prendre temps pour former des professeurs qui sont capables de répondre et qui ont des compétences pour ça, et c'est une matière qui est extrêmement rare. Nous avons demandé pourquoi ça ne pas utiliser nouvelles moyens technologiques, information et communication, et qu'on y a une question de formation à distance avec MOOC, de moyens très ouverts pour capable former un pile monde au seul coup. D'accord. Là, c'est une question pour moi-même parce que ancien professeur de pédagogie parlerait pour nous en tant qu'ancien professeur de pédagogie. Professeur de pédagogie? Oui. C'est encore. Oui, mais quand même. Et voilà. Nous avons un problème de formation de professeurs. Ça, c'est clair. Exact. Et ce n'est pas seulement en matière. En matière non. De façon générale. De manière générale, les professeurs, ils manquent des déficits en termes de compétences, etc. Mais si on a envisagé de façon très précise question patrimoine culturel là, ils sont problématiques très spéciales. Parce que là, par exemple, pour un exemple très simple, son professeur rentre dans la classe, il vient faire un cours chimie, par exemple. Il y a en face un paquet de monde qui ne connaît rien en chimie, ok? Avec lui-même qui est censé connaître chimie. Donc, on parle d'une transmission de un monde qui est censé connaître un bagage à un monde qui ne connaît pas un bagage. Donc, on a une transmission comme ça, à sens unique. Hein? De l'eau, c'est H2O. NaCl, c'est sel, etc. Il faut que les gens apprennent à ça. Par contre, on doit parler de patrimoine culturel. Il y a plusieurs domaines. Côté, ce n'est pas le professeur qui est détenteur de connaissances et que les gens ne connaissent pas. Non. Parce que tous les deux connaissent. Oui. Tous les deux connaissent. Il y a des domaines côté tous les deux connaissent. Ouais. Donc, du coup, la animation, quand ça ne vient pas capable de faire même genre. On n'est pas capable de dire que je suis là et puis on dire le rara c'est tel bagaille ou bien le carnaval c'est tel bagaille. Si chaque année, il voit carnaval là, il vit carnaval. Il compte ça le rara même jamais. Donc l'environnement apprentissage a changé dans le cas ça. Bien sûr. Donc, du coup, c'est pas on parle de répéter les bagailles par exemple pour dire que c'est H2O. Non. Là, nous venons côté n'a commenter une connaissance que nous gagnons, nous échange. Presque dit d'égal à égal, il n'est pas égal net parce que le professeur là pour mettre un cadre, il est là pour mettre son orientateur d'ailleurs, son orientateur, etc. Mais bon échange dans les deux sens. Ce qui fait que connaissance qui a traité dans la relation d'enseignement-apprentissage, ça, il traité absolument différemment que gens dans l'autre système. Maintenant, évidemment, on est capable d'utiliser de nouvelles technologies. Mais ça, même trouver qui est extraordinaire, il s'y approcher comme ça, parce que la problématique de nouvelles technologies, c'est qui ça? C'est mettre des contenus dans le réseau. Il n'y a rien d'autre. Mettez des contenus dans le réseau. Contenu, qui est-ce qui gagne le contenu là? C'est tout le monde qui gagne. Ce n'est pas le professeur qui gagne. Ça veut dire que si je dis que dans nos salles de classe, on va tourner la caillou. Nous avons travail sur le patrimoine immatériel, les comptes, etc. On va essayer de récolter tout compte grand-mère qu'on raconte. Et puis, on a partagé avec des autres dans nos réseaux sociaux. Donc, du coup, l'enseignement, il vient changer. Donc, il y a une bonne bagaille qui change. Et si je dis aux petits gens que, bon, ok, à partir de ça, nous apprenons sur le patrimoine, garder le quartier de la caillou pour qui caille nous sommes capables de considérer comme patrimoine. Ok. Alors ça veut dire que non seulement l'environnement d'enseignement a changé, mais le contenu autour, il a gagné d'avantages par rapport à ça que nous avons chaque jour. Ah oui, bien sûr. Alors,
Puisque nous, le arrivé sur nous, c'est peut-être un gros problème qui on a parlé de problème sérieux comme ça. Comment qui démarche, on a dit, Rêve Culture pour le faire pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser à la portée de monde qui t'a intéressé? Bon, premièrement, nous organisons votre signature livre là, et mois prochain. Et puis, même moi continuer à faire une série de conférences à travers le pays sous question ça. Ok. Et puis, bon, voilà, on a prêché autant que nous sommes capables sous question ça. Et puis nous espérons qu'à un certain moment, nous avons trouvé que l'innaturel, que même Jean Cougnier a trouvé l'innaturel que vous parlez créole dans l'école, parce qu'avant, il n'a pas trouvé le naturel. Oui, pas de naturel. C'est ton dilemme. Oui, au fur et à mesure, il n'y a pas à prendre que, ok, l'innaturel, que tout le monde a un devoir pour connaître qui ça qui patrimoine dans la Cali, que vieux grand-mère qu'on raconte à son bagage qui a une valeur, etc. Ok. Même j'ai avec émission on fait là, longtemps, nous pas de faire là en créole tout. Voilà, absolument. Monsieur Ronald Paul, dans nos questions bien aimées, m'a voué un gros coup de chapeau pour Rêve Culture, toute équipe là en général, parce que et rappeler que Radio Éducative là pour nous, pour capable de faire passer ce type de message ça, ou peut-être dans une à 2 mois qu'on a retourné sur question, parce qu'il y a un pile pour nous entrer en profondeur. Nous ne pas parler, exactement. Parce que, oui, c'est ça, mais au moins nous les mounions pour y aller découvrir. C'est oui, parce que bon chapitre sous problématique financement éducation culturelle. Exactement. Parce que nous pensons que c'est son bagage. Ah oui, parce que c'est pas aussi facile. N'a pas pour nous tourner sur ça. C'est toi avant-goût. Merci encore une fois à l'hôtel Montana qui recevoir l'émission Action Éducation. C'est avec un pile plaisir vraiment. Ils ont accepté à demander nous. Et désormais, l'émission Action Éducation dans l'hôtel Montana, c'est là que nous allons recevoir inviter nous. Parce que c'est là qu'ils offrent nous pour nous capables de faire l'émission. Absolument. Parce que le ministère de l'Éducation nationale a plus de 9 endroits différents. Donc, on comprend qui est à Radio Éducative. Babzo, merci. Merci un peu. Qui leur parle l'école même? L'école, ça que tu as quitté ça pour moi. Marine ne pas voir l'école. Marine pas voir l'école. Mais, pour qu'on doit pour aller à l'école, pour qu'on ait tout de même à participer dans l'activité pays. Oh! J'aime bien participer dans l'activité pays. Ah, ouais ça? Faut qu'on ait constitution demandée pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marine n'a pas de droit pour le Kimbe ou la Kaili, pour le pas voir à l'école. Faut le voir à l'école. Mes amis, ce n'est pas bon pour nous Québec pour faire service à nous seulement. Faut nous voir à l'école tout. L'école, c'est l'avenir de la société. Radio Éducative, la tribune de l'éducation. C'était collaborateur nous Oscar Joseph avec spécialiste en politique culturelle et pédagogique M. Ronald Paul sous sorti dernier livre Rêve Culture pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Avant d'aller, n'a pli pour vous souhait hôtel fait pour plaidoyer ça. Yo dit nous espérons tout citoyen capable de joindre une source d'inspiration pour porter contribution par yo dans l'amélioration qualité de l'école nous. N'a demandé attention responsable l'école yo ak système éducatif là en général pour yo prendre sous charge yo pour faire l'école là travail pour rassembler nation yon ak l'autre. Merci pour attention. Rendez-vous semaine prochaine pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.